Je vais très rapidement vous présenter, mais vraiment très rapidement, le service historique de la Défense, qui, comme son nom l'indique, effectivement, n'est pas uniquement un dépôt d'archives, c'est un service historique. Depuis ses origines, les deux aspects sont liés, conservation et histoire. Parce que, donc vous l'avez bien remarqué, c'est une originalité qu'un ministère, alors il y a deux ministères qui disposent de leur propre fonds d'archives, le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères. Les origines de ce dépôt d'archives, c'est 1688. Alors, c'est pas parce que je suis moderniste et que je veux tout ramener à la période moderne, mais enfin bon, c'est quand même la date de naissance, lorsque Louvois, le secrétaire d'État de la guerre de Louis XIV, donc décide de créer un dépôt de la guerre, c'est-à-dire un dépôt d'archives, alors qui tient dans un premier temps, finalement, essentiellement à la correspondance ministérielle, hein, c'est le premier fonds historique hein, qui est conservé ici, c'est la fameuse pour les spécialistes sous série A1, qui est la correspondance ministérielle. Pour une raison simple, c'est que le secrétaire d'État considère que l'exercice du pouvoir exige d'avoir de la mémoire et donc considère qu'il est nécessaire de pouvoir disposer des archives pour pouvoir exercer sa fonction. Ce sont des archives dont la vocation depuis le début est d'être des archives actives. Et c'est la raison pour laquelle il y a un centre de recherche qui est associé à ce dépôt d'archives et qu'il y a une fonction recherche qui est partagée dans ce service historique de la Défense, à la fois par ceux que j'appelle les chercheurs patentés, c'est-à-dire ceux qui font de la recherche et qui font exclusivement cela avec des activités d'enseignement, et les gestionnaires de fonds qui font de la recherche de fait, qui sont les meilleurs connaisseurs qu'ils soient des fonds et qui, pour certains d'entre eux, d'ailleurs, transforment cette activité quotidienne auprès des fonds en articles, en livres, etc.